On est place de la République. Pour une manifestation contre Monsanto. C'est un groupe industriel, un grainetier, une multinationale. C'est une multinationale de la semence et de l'agrochimie qui impose ses façons partout dans le monde. Une société industrielle qui a travaillé sur de nombreux projets pour la défense américaine, qu'il s'agisse de l'agent orange qui a empoisonné au Vietnam les populations de manière délibérée, qu'il s'agisse du projet Manhattan, dont les Japonais se souviennent très bien malheureusement avec Hiroshima et Nagasaki. Ils ont des pratiques qui sont complètement scandaleuses à la fois au niveau éthique et au niveau écologique. Ce sont quand même les inventeurs et les distributeurs de ce formidable produit qui s'appelle le Roundup, qui tue la moitié de la planète, si ce n'est la planète entière. Et aujourd'hui, ces gens-là font de l'argent en tripatouillant le génome des êtres vivants, que ce soit des animaux ou des plantes, et en vendant des pesticides. Voilà, donc ce sont des marchands de mort. Est-ce que tu sais la souffrance animale qu'il y a au niveau des vaches aux États-Unis? Rien que toutes les femmes enceintes qui allaitent leurs enfants, si on leur fait un petit vaccin pour leur donner 20% de lait en plus, imaginez le mal que ça peut faire. Et ben, ces vaches, elles souffrent. Elles souffrent énormément avec ces hormones de croissance, m'a dit Monsanto. Donc il semblerait que Bayer veuille racheter Monsanto, donc ils vont certainement changer de nom, comme GDF est devenu Engie. Engie. Et ben je sais pas, il y aura certainement vie dans le nom, ils vont mettre des pubeux et des communicants sur le coup. Ils disparaissent pas, apparemment il y a des pourparlers comme quoi ils vont être rachetés par Bayer. Tout ça c'est une histoire de fric. Et on va se retrouver avec un grand super monopole de l'agroalimentaire, de l'agrochimie, encore plus tueur que jamais, mais avec un nouveau nom. Donc comme on dit, tout beau, tout nouveau, oublions et passons à autre chose. On se fout de notre gueule en disant que ce qu'on met dans nos assiettes, ce qu'on nous vend dans les supermarchés, etc., c'est de la bonne nourriture, alors qu'en fait c'est pas de la bonne nourriture. Et on nous dit que le bio, oui mais le bio ça coûte cher, c'est pas très utile, il n'y a pas besoin. Je pense qu'on se trompe de débat quand on parle du bio, mais qu'on devrait plutôt parler de ce qui n'est pas bio et de ce que ça cache quand ça veut dire pas bio. C'est bien, il faut pas lâcher prise. C'est sympathique. Il a raison. Ben les deux, c'est la malbouffe avec les produits chimiques. On sait que c'est de la viande trafiquée. C'est dégueulasse, McDonald's. Ça ne devrait pas exister. En plus, ils font ça pour les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent. Au lieu d'augmenter les salaires pour que les gens se nourrissent en bio. C'est honteux, c'est monstrueux. Les produits que Monsanto utilise portent atteinte au système nerveux des abeilles. Sauf que dans la chaîne humaine, enfin dans la chaîne alimentaire, les abeilles sont fondamentales. Le monde déteste Monsanto et tout. Le monde déteste Monsanto. Il faut arrêter de penser que les peuples sont des idiots. On est intelligent, on voit les choses et maintenant on refuse de se laisser empoisonner. Et je pense que c'est une prise de conscience collective. Peu importe la religion, la couleur de peau, l'âge, le milieu social, je crois que c'est vraiment une prise de conscience collective. Les gens n'ont pas encore compris que l'industrie chimique, qui est essentiellement allemande, mais qui est aussi française, qui est luxembourgeoise et qui est américaine, est en train de se faire un marché principal sur le dos de l'incontournable qui est l'alimentation. L'alimentation, c'est comme le tabac, c'est comme la radioactivité. On en meurt lentement, très lentement, mais assurément dans des souffrances atroces quand ça tourne mal. On est dans un tournant aujourd'hui de nos sociétés. On a envie de prendre soin de nos santé, de l'environnement, de nos enfants. C'est un changement de mentalité, c'est une envie d'avancer vers des choses saines, vers des choses positives. Faire une alimentation biologique pour tous, parce qu'on ne peut plus vivre comme ça avec des pesticides, avec des OGM. On ne peut plus vivre avec la chimie qui tue l'environnement et qui tue les populations. C'est plus possible.
On arrive à la fin d'un système, et tant mieux. Légumes, debout, soulève-toi. Légumes, debout, soulève-toi. Légumes, debout, soulève-toi. Solidarité avec les mal logés. Solidarité avec les mal logés. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Aide-toi. C'est la loi. Aide-toi. C'est la loi. On est à la Défense. Là, ici, on est dans une antenne du ministère du Logement. Écoutez, on a eu un rendez-vous après avoir fait une manifestation quand Emmanuel Cos venait d'être nommé. Elle devait revenir vers le DAL et on attend encore. On demande un rendez-vous à Emmanuel Cos. On a entrevu une fois pendant 10 minutes au début de son mandat et qui nous avait pas reçu malgré un engagement qu'elle avait pris en début mai. On aimerait bien qu'elle nous montre qu'effectivement c'était une militante, hein. Faut pas oublier qu'elle a été à l'origine d'Act Up et on aimerait qu'elle nous montre qu'elle est toujours une militante. Madame Cos, montrez-vous, on veut un rendez-vous. Madame Cos, montrez-vous, on veut un rendez-vous. Je suis là pour le logement, je suis une femme handicapée, je suis cassée partout, j'ai un problème de santé, j'ai pas d'ascenseur, le loyer est cher, il y a les souris, mal logées, donc je vais à logement tout de suite. 2011 on est à l'hôtel, j'en ai marre. J'y paye 550, où il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Où j'y paye 550. Donc j'en ai marre. J'ai besoin de prendre une chambre. J'ai pas de lit dans un matelas. Ils sont en bas âge, ils n'ont pas de chambre, ils n'ont pas de vie normale comme tous les autres enfants. Et tout est compliqué. Le logement, c'est la base et là, on est au point zéro. Notre vie n'a pas encore commencé, ni la leur d'ailleurs. C'est quand même un droit pour tout le monde, bon sang. Il y a des femmes enceintes partout là, regarde. J'ai vu une ici, une femme enceinte, en plus avec une poussette, avec un bébé là-dedans. Il faut qu'ils pensent aux retraités, il faut penser à les familles nombreuses, parce qu'ils sont pas de... Ils méritent un toit. C'est un toit qu'on ne demande pas la lune. Mais là, on est engagé. Moi-même, je suis mère de 4 enfants. Je vais me retrouver dehors avec 4 enfants le 1er juillet. C'est ce qui me fait enrager. C'est pas la joie qui me ramène ici, mais je veux un logement, un toit pour mes enfants. Je reste, je ne partirai pas et je reste, je ne partirai pas. Moi personnellement, ma demande de logement a déjà fait 13 ans. Sans succès, 13 ans, depuis 2003. Vous vous rendez compte? On est en 2016, monsieur. Hein? Vous vous rendez compte? J'ai une demande de logement depuis 2009 et un DALO prioritaire depuis 2013. Et jamais une seule proposition ne m'a été faite. On n'est pas fatigué, la lutte continue. On n'est pas fatigué, la lutte continue. Il faut faire des manifestations, des actions chez les bailleurs, auprès de la mairie pour avoir les logements parce que c'est difficile pour obtenir un logement. Donc nous on n'a pas le choix à part venir et traîner nos enfants avec nous, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, juste pour demander un droit. Ils nous poussent à manifester, ils nous poussent à aller dehors, ils nous poussent à... et après on nous envoie la police. Voilà. Et ben moi, pour mon logement, je ferai tout ce qui est en mon possible. Mais ils préfèrent dépenser 3 000 euros, 4 000 euros pour des femmes avec des enfants dans des hôtels. Il n'y a pas une magouille là-dedans? Ah ben voilà, monsieur. Voilà. Certes, il y a une magouille là-dedans. Il y a quelque chose qui cloche. Je viens de la ville des Lilas et le maire, j'ai écrit des courriers, il ne me répond pas. J'ai eu un seul rendez-vous avec lui. Il m'a dit faut attendre. Il y a plein de gens qui ont des propositions, enfin des demandes de logement, donc il faut attendre votre tour. J'ai écrit au président, j'ai écrit au ministre, j'ai écrit à tout le monde. Je me suis même plantée à la mairie toute une après-midi. Est-ce que ça a changé quelque chose? Rien du tout. Je suis humain, on est transparent pour eux. On a un gouvernement de gauche actuellement, il n'y a pas eu plus d'efforts que lorsqu'on avait un gouvernement de droite. Il n'y a rien qui a été changé, même si c'était Cécile Duflot ou quelqu'un d'autre, il n'y a rien qui a changé. Ça reste toujours la même, hein? Même si c'était Sarkozy ou actuellement Hollande. Il n'y a rien qui a changé. Non, il y a même des baisses de financement du logement social et des politiques d'encouragement locales et qui ne sont absolument pas combattues par le gouvernement à la spéculation immobilière. Et les expulsions locatives ont augmenté également sous le mandat de Hollande. Hein. Donc on a une situation globale qui se dégrade. Qu'est-ce qu'on veut? Logement! Qu'est-ce qu'on veut?
Ah oui, moi je suis le délégué interministériel hébergement. Je veux savoir pourquoi votre action d'aujourd'hui? Monsieur, peut-être. Non, mais c'est vous qui vous êtes invité, donc. C'est vous qui vous êtes invité. Vous savez où on est. Oui, tout à fait. Voilà. Pardon. Alors, explique-moi le but de votre rendez-vous forcé. Ouais. Et on est là pour demander un rendez-vous avec Madame Cosse en personne. Bon, donc pour l'instant, ils ne veulent pas donner de rendez-vous. Donc voilà, la question c'est... Alors ils disent si vous sortez, on vous donnera rendez-vous. Non, on a l'habitude. Ah bah non, c'est des blabla. Je suis, je reste, je ne partirai pas et je suis, je reste, je ne partirai pas. Qu'est-ce qu'on veut? Un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on veut? Un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on veut? Un rendez-vous. Que fait le gouvernement? Que fait Emmanuel Cosse dans cette affaire? Rien. Enfin, rien. On l'entend pas s'exprimer sur ces questions. Elle est inexistante. Or, bon, il nous semblait qu'elle est venue soutenir les mal logés, etc. Donc pourquoi elle a fait ça? Pour dire qu'elle s'occupe du logement, que c'est un sujet qui l'intéresse et pour pouvoir après devenir ministre? Bon, on comprend pas très bien ce qui se passe là. C'est déplorable, quoi. Juste pour eh bien, fixer une date de rencontre. C'est vraiment lamentable. On y est ici depuis 15 heures. Ça va faire 3 ans que nos enfants crient entre j'ai soif, j'ai faim et je veux faire pipi. Est-ce qu'elle le sait? Elle le sait, mais elle s'en fout. C'est tout. Ça s'appelle ne pas avoir de cœur. Donc on a trouvé un petit compromis. Parce qu'alors je vais vous expliquer. D'abord ils disaient vous sortez, on vous donne le rendez-vous. Ouais. Donc on a dit non parce que la dernière fois, Ensuite on leur a dit bah moi je sors. J'aurais proposé moi je sors et vous restez dedans et je prends le rendez-vous et après tout le monde sort. Ils ont dit non. Bon alors après j'ai proposé la chose suivante. Je reste avec 2 délégués et tout le monde sort. Et ils nous donnent le rendez-vous. Solidarité avec les mal logés. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Oh lélé, oh là là. Solidarité avec les mal logés. Donc la nouvelle, ça sera donc le 20 juin à 15h. Chouette. Lundi 15 juin à 15h. C'est loin. Avec qui? Avec Madame Cosse. Ouais. Mais si vous y voyez pas d'inconvénient, je vois pas où est le souci. Juste, ces 2 portes sont fermées. Parce que justement, l'objet c'est d'occuper aussi la Société Générale, de montrer qu'on est... Donc vous voulez rester dans le hall, c'est ça, ici? Voilà. Oui. Bon, bah écoutez, vous restez là. Voilà, c'est ça l'objet. Bon, bonjour à tous, on voulait juste rappeler la raison de notre occupation aujourd'hui de la Société Générale. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la Société Générale est pleinement impliquée dans l'évasion fiscale, comme l'ont révélé en partie les Panama Papers, avec depuis la fin des années 70, plus de 1000 sociétés écrans qui ont été créées par la Société Générale au bénéfice de ses plus riches clients. Il y a d'autres bonnes raisons aussi d'être ici présent à la Société Générale, notamment le fait que demain, le Sénat décidera ou non de poursuivre Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale, pour faux témoignage devant la commission d'enquête du Sénat en 2012. Oudéa en prison! Oudéa en prison! C'était monsieur, l'entrée est bloquée. Ça sert à rien de forcer, on va pas aller au-devant de confrontation, d'affrontement, il n'y a pas d'intérêt. Hein. No, it is violent because I would like to enter a building and you're not letting me. Donc nous, on est ici pour dire qu'effectivement, il y a eu faux témoignage de Frédéric Oudéa, qui avait déclaré devant cette commission que la Société Générale n'avait plus d'activité au Panama. Ce qui est faux, puisque à l'époque, les Panama Papers révèlent qu'à l'époque, encore plus de 400 sociétés écrans étaient créées par la Société Générale pour ses clients via le cabinet Mossack Fonseca, étaient encore actifs. Tu penses qu'Oudéa est un menteur, tape dans tes mains.
Si tu penses que Léa est un menteur, tape dans tes mains. La lutte paye, elle est longue, mais on lâche pas. On se dit qu'on peut faire avancer les choses, enfin, c'est aussi simple que ça, c'est juste que s'il y a des petites victoires comme ça, petit à petit on avance vers quelque chose de mieux. Bien sûr, c'est un plaisir de savoir et un espoir de savoir que les BNP reculent dans les îles Caïmans. Après, la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il faut continuer parce qu'on sait bien qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ils sont peut-être grands, mais on est plus grands en nombre. Ça fait toujours du bien de voir que les actions qu'on mène, elles portent leurs fruits et quelque part, la résistance, elle paye. Je suis moi-même client de cette banque et j'ai un peu honte, mais on n'arrive pas à passer autrement, à faire autrement, c'est ça le problème. Cette banque, elle a quelques paradis fiscaux dans les îles Caïmans. Oh, tous les banques en ont. Ça ne vous gêne pas, ça madame? J'ai pas le choix, tout le monde a besoin de banque. Ça m'est totalement égal. Moi, j'ai un truc à faire à la caisse, au comptoir. Et si on n'avait pas cette évasion fiscale, on aurait quand même 60 à 80 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État. Donc on aurait moins d'austérité, on aurait une société quand même qui pourrait être un peu plus apaisée, on pourrait maintenir, par exemple, un budget de recherche, on pourrait maintenir une sécurité sociale plus florissante, on pourrait créer des emplois publics, donc c'est ça qui m'a beaucoup motivée. Il faut récupérer cet argent, il y a à la fois le récupérer et puis aussi il y a la redistribution derrière de ces richesses. On fait quand même des occupations de la Société Générale, mais dans une attitude pacifique, un peu conviviale, sur des thèmes différents que de la simple contestation, des opérations de communication et d'information du public. Il y a un phénomène nuit debout aussi qui est un peu partout, qui se propage en Europe, mais qui existe aussi dans d'autres pays étrangers, où on voit que les citoyens maintenant, on a assez de tout ce qui se fait de façon frauduleuse et qui échappe, disons, au budget de l'État et à une certaine stabilisation sociale qui serait possible. Moi je travaille aux finances publiques et donc je suis membre de Solidaire Finances Publiques et je peux dire qu'en tout cas l'argent qui est fraudé par les uns, il est payé par toute la majorité de la population par le reste. Donc, La valeur travail, qui est la question du jour, c'est pas quelqu'un qui fait un produit ou qui travaille et qui occupe son temps pour faire une œuvre d'art, un artisanat, un service rendu. C'est ils font travailler que de l'argent. Et Michel Sapin, tous les autres, ils viennent de la banque. Macron vient de la banque. Tous les conseillers de Hollande viennent de la banque Rothschild. Ils connaissent parfaitement la situation. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Il faut rappeler qu'un de nos anciens ministres des Finances, M. Cahuzac, a eu quelques démêlés à ces sujets-là. La finance est mon ennemi et on s'aperçoit que non, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des jeux de force qui sont très importants, on le sait, mais c'est quand même un gouvernement de gauche, entre guillemets, de lutter contre ça. Ils ont choisi des paradis où l'argent fait bien des petits, où ils invitent les bons clients, oui les bons clients. C'est le grand champion, devenu roi de l'évasion. Ils étaient là planquer leurs gains, ces maudits requins. Quand Michel Sapin dit qu'il ne savait pas que la Société Générale avait des comptes au Panama, ça fait hurler de rire tous les banquiers. Ils n'en ont rien à faire des gens qui vont crever de faim, des gens qui ont des besoins, même la considération, même le regard, même savoir. L'exemple même que Hollande dise c'est une minorité alors qu'il ne voit pas tous les gens qu'il y a derrière, les visages, les tristesses, les désespoirs, c'est incroyable. Jusqu'au ils sont impliqués et spéculent sur les dérivés. Deux fois l'État les a sauvés, oui il les a sauvés. Et les profits restent exemplaires pour le grand bien des actionnaires. Ces malfaisants, ils veillent au grain, ces maudits requins. Ils ont demandé l'objectif de notre manifestation, on leur a expliqué donc, pourquoi on était là. Ils avaient l'air de connaître le problème de l'évasion fiscale. Est-ce que vous voulez des sous? C'est nous la banque aujourd'hui. Ça fait plaisir. Mais il ne faut pas les mettre à la Société Générale. Hein. La fraude fiscale, on en a plein le dos. C'est une très très belle manif de la part de la police, ça me fait plaisir. Moi, c'est surtout protester contre les violences policières. Ils s'en prennent vraiment pas cocasse, ils s'en prennent vraiment surtout aux manifestants. Faut pas qu'ils emmerdent les gens, faut pas qu'ils les gassent pour rien. Voilà. Mais non, j'ai jamais vu ça depuis 74, je manifeste, j'ai jamais vu des CRS qui encadraient
et qui réglait le rythme de la manif. Donc c'est de la provo à l'état pur, hein, c'est tout. Matraque et lacrymo, casse pas tout trouillard. Matraque et lacrymo, embrouillé. Matraque et lacrymo, barbecue de poulet. Matraque et lacrymo, barbac, fourneau. Les médias aujourd'hui montrent les policiers les violences contre les policiers, mais non pas le contraire. Donc BFM par exemple qui montre vraiment les violences contre les policiers, par exemple la voiture brûlée, mais on n'a pas montré par exemple certains manifestants qui étaient blessés au sol et la police qui n'a qu'à regarder ça sans intervenir. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio Bocal. Ça fait depuis 82 que j'en ai ras-le-bol de l'ultralibéralisme, de cette Europe pourrie de merde. C'est aussi pour protester contre la loi du travail qui est vraiment contre le peuple. C'est une loi qui privilégie vraiment les grands patrons. Il y a un match entre d'un côté Valls et le MEDEF et puis de l'autre des Français qui de plus en plus sont exaspérés par la politique du gouvernement, bien sûr. N'oublions pas quand même qu'on est dans un état dans lequel les relations mais vraiment incestueuses entre les dirigeants des grandes entreprises et les dirigeants de l'appareil d'État sont permanentes. Regardez d'où viennent les dirigeants du CAC 40, polytechniciens, ENARC, Sciences Po, École des mines et des ponts. C'est toujours ceux qui étaient dans les cabinets ministériels. Le gouvernement a fait son choix, il a choisi d'être dans le camp du MEDEF depuis 2012. Alors même que Hollande avait dit qu'il serait l'ennemi de la finance. Il n'est pas l'ennemi de la finance, il se couche devant la finance. Jamais je voterai pour un socialiste. Que je ne commettrai pas cette erreur une autre fois. Hélas, oui, comme je le regrette, comme je le regrette. Jamais, c'est terminé. Hein. Terminé. En même temps, on a besoin de reconstruire une gauche qui soit digne de ce nom dans notre pays. Ma conviction, c'est qu'on pourra la construire à partir des mobilisations qui ont lieu en ce moment. Parce que tous les gens qui se mobilisent aujourd'hui, c'est des gens qui ont voté pour François Hollande. Là, en ce moment, la conjonction entre un mouvement social classique avec des manifs, les nuits debout et puis maintenant tous ces blocages de raffineries, de ponts, etc. Il y a quelque chose qui se passe et on sent que ça craque en face, c'est le moment de pousser. On est lassé des deux côtés. Ils vous laissent pas passer? Non, ils me laissent pas passer. Et donc on est coincé des deux côtés, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, vous nous avez encerclés, vous nous avez gazés sans aucune raison. Non mais je vous le dis, en tant qu'être humain, monsieur, vous devriez avoir honte. En fait, il y a un morceau du cortège qui est parti là-bas. D'autres ne le savaient pas, on suivi. Ils étaient bloqués là-bas, du coup on a commencé à faire demi-tour. Et de l'autre côté, un deuxième cordon, encerclement, lancé de gaz. Non, tout le monde s'est enfilé là, ils ont bloqué des deux côtés et maintenant ils te niquent ta gueule, ils t'en fument et voilà. On était devant, j'étais devant avec mon fils, ils nous ont rentré dedans. On n'a rien fait. Non, ça va, j'ai ça de ma soeur. Ça fait un peu mal. Hein. Ils veulent pas qu'on les déteste, mais à eux de faire quelque chose pour pas qu'on les déteste. Vous voyez pas sur qui vous tapez? C'est votre grand-mère, votre grand-père, vos enfants. Ils veulent qu'on les aime, ils nous tapent dessus. Ils seraient de notre côté ces gens-là. Quand bientôt ils vont mettre des robots en place pour nous chasser? Tu crois quoi? Tu crois qu'eux ils vont servir à quelque chose? Ils vont servir à rien. Ah, vous avez l'air malin. Bande de larbans. Ça va péter. Vache nous provoque et nous on veut être dans la convivialité, avancer pour dire réfléchissez, retirez ce projet. Ils enlèvent leur casque et qui nous suivent, c'est leurs patrons qui sont pourris, c'est pas nous. Assurer la sécurité sur le côté et bloquer une manifestation, c'est deux choses différentes. Révoltez-vous, révoltez-vous, indignez-vous. J'ai rien contre la police, ces gens-là, il n'y aura qu'une vraie révolte quand eux vont se révolter avec nous. C'est pas de leur taper sur la gueule, c'est que eux ils réfléchissent et qu'ils disent il y en a ras-le-bol. C'est la première fois que je vois ça. C'est dingue quand même. J'ai toujours manifesté, mais alors ce qu'on voit là depuis 3 mois, j'avais jamais eu. Il y a une volonté de leur part de provoquer justement ce déclenchement de casse pour après dire dans les médias, voilà,
c'est encore les casseurs. Gardien de la paix, tu sais bien mal que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Je vais te faire par ici. Allez hop, d'accord. Dernière sommation, faire usage de la force. La photo, le selfie, les gars. La violence, je trouve que c'est pas la réponse adaptée à la situation, mais en même temps, je la comprends sans la cautionner, on va dire. Là, on est au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Et donc c'est le jour de la montée vers le mur des fédérés. Ça fait partie de l'histoire de France et tout particulièrement de l'histoire de Paris. Voilà. Donc c'est la Commune de Paris, c'est l'insurrection. C'est l'anniversaire justement des derniers jours de la Commune de Paris de 1871. Parce qu'on a des compatriotes qui sont morts pour un idéal, quoi, pour l'idéal de liberté et pour qu'il soit reconnu, pour que voilà, les gens simples soient reconnus. Il y a beaucoup de choses encore qui ont été gagnées par la commune qui restent à conquérir. Énormément, surtout en ce moment où on a plutôt tendance à vouloir revenir à avant la commune qu'à travailler sur ses idéaux. Ça évoque des valeurs qui ont disparu dans notre belle société individualiste. Ça évoque des valeurs qu'il faut remettre en avant, surtout à l'heure actuelle, avec les lois qu'on veut nous faire passer, en faisant le déni de la démocratie parlementaire. C'est une année où tout le monde a envie de changer quelque chose. Voilà. Donc debout, on est là avec l'orage et sous la pluie et il y a peut-être d'autres horizons. Voilà. Ah bon, d'accord. Je trouve ça beau l'orage par contre. Ça va bien avec ça. Il faut qu'elle soit vivante plus que jamais, plus que jamais. C'est trop grave ce qu'on est en train de vivre. Pour moi, c'est très important et je suis heureuse de voir des gens de tous âges en plus. C'est pas rétrograde, la commune. Ça fait 145 ans et c'est toujours quelque chose qui inspire et qui fait peur au gouvernement français, en gros. Ils ont peur des choses comme ça se répètent dans de nouvelles façons, en gros. Dans cette période difficile, où liberté, égalité, fraternité ont fui notre République, où l'étranger est rejeté, où le capital, la finance imposent leurs dures lois, pour eux, soumission, misère, exclusion sont les maîtres mots. Alors, il est grand temps de faire connaître à tous ce que fut la commune.
Elle nous apporte ses valeurs d'espoir, l'espoir de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté pour l'avènement d'un monde de justice et d'égalité. Ils étaient convaincus que de leur lutte naîtrait la République sociale et universelle. Elle a rappelé que la souveraineté de la nation est un vain mot. Si le pouvoir des meilleurs, la gouvernance comme on dit aujourd'hui, prend le pas sur le pouvoir de toutes et tous, si le citoyen est dépossédé de ses droits réels, si les élus ne sont pas contrôlés, les membres de l'Assemblée municipale, sans cesse surveillés, contrôlés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables, affirme la commune. Et si on s'y mettait, enfin. Elle a favorisé l'association coopérative ouvrière, l'éducation professionnelle, elle détruit la guillotine, abolit l'armée permanente, veut donner la culture au peuple. Elle a décrété la séparation de l'Église et de l'État. Elle a mis en avant les femmes. Ces communards si épris de démocratie ont pourtant été écrasés dans le sang par les Versaillais. 20 à 30 000 d'entre eux ont été tués arbitrairement ou exécutés après des procès sommaires et partiaux. Il a remarqué que tous ceux qui sont avec le gouvernement, ils se planquent. Hein. Ils doivent peut-être avoir mauvaise conscience, peut-être qu'ils réalisent qu'ils vont un peu loin là en ce moment. Hein. Le Parti Socialiste, il n'y était pas cette année, c'est ça, le grand absent, exactement. Je ne les ai pas cherchés spécialement, mais effectivement, ils n'ont pas l'air d'être là, ce qui doit être en accord avec l'air du temps. Retrait de la loi El Khomri. Retrait de la loi El Khomri. Ils sont quand même plus adeptes de la répression des manifestations et de l'usage de la force pour imposer une régression sociale sans précédent que dans le sens de l'émancipation. Je crois que très clairement, oui, la séquence qu'on est en train de vivre, elle est aux antipodes des valeurs de la commune, oui. Je crois que c'est très clair pour tout le monde. Parce qu'ils ne s'engagent pas pour des causes de genre. C'est pas possible actuellement. Non, ils sont plus de gauche maintenant. Hein. C'est fini maintenant. Il me semble que le Pierre Gattaz, il soutient la loi El Khomri, donc il le dit tous les jours dans la presse. Ce qui est sûr, c'est que les orientations qui sont mises en œuvre dans la loi travail, à mon sens, elles ne sont pas favorables aux salariés. Et par ailleurs, il est très clair que sur l'inversion de la hiérarchie des normes, Pierre Gattaz a dit qu'il demandait à ce que l'article 2 reste en l'état. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, une grande partie des dispositions de la loi travail sont des dispositions qui sont demandées et attendues par les patrons des grandes entreprises. Manifestement, la plupart des gens qui utilisent le mot socialistes aujourd'hui ne savent pas de quoi ils parlent et se fichent de nous. En l'état actuel, Valls, quand il dit socialiste, donc ça fait un peu rigoler quoi. On dirait Sarkozy mais version gauche. Le mot socialiste, il a quand même jalonné l'histoire dans les conquêtes justement des droits des travailleurs. Mais là, dans ce gouvernement-là, c'est pas du tout. Au contraire, on met tout en cause. Ils se sont laissés griser par le pouvoir, ces gens-là, tout simplement. Pour moi, c'est le pouvoir qui les guide. C'est absolument ça. Il y a eu des acquis sociaux. Les acquis sociaux, c'est quand même eux qui nous ont... Ils y étaient dans la bagarre au départ. Et puis maintenant, ils renient tout ça. Non, mais ils sont dingues. Ils sont dingues, ces gens-là. Petit complément d'information, il y a quand même une gerbe de la Fédération de Paris du Parti Socialiste. C'est peut-être une erreur, si ça se trouve. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Les dames sortirent en mettant au feu, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. On est au Lila et on assiste à la grande parade Métèque. Une parade Métèque, c'est là où tout le monde se rencontre et s'aime bien. C'est une grande fête pour célébrer un peu le plaisir de vivre ensemble. Mais la vie, comment elle est apparue? Par le métissage. Hein, voilà, il y a 3,5 milliards d'années, s'il n'y avait pas eu de métissage, la vie ne serait pas apparue.
c'est une chouette parade. Cette année, elle va être humide, mais elle va être super chouette. Vive la différence, vive la biodiversité, vive la diversité, vive les humains, on est heureux. Ça, c'est l'harmonie, l'idée qu'on peut tous bien vivre ensemble. C'est une parade qui parle des bienfaits de l'immigration. C'est notre différence qui fait notre force. Et eux, ils veulent nous cliver par rapport à ça, mais ils réussiront pas. On reste toujours unis, peu importe la différence, peu importe la couleur, peu importe la tête, toujours unis. Il faut le vivre ensemble et le bien commun entre tout le monde. Je t'en prie, Richard. Tous ensemble, noir, blanc, vert, jaune. Exactement. Sans aucune distinction de race, c'est la fête. Les réfugiés sont les bienvenus. C'est pour dire qu'on est tous un peu métèques et c'est pour dire que c'est très bien d'être ici. Que tout le monde puisse choisir de vivre là où il a envie et qu'on arrête de criminaliser ceux qui sont juste des voyageurs et des voyageuses. Et au cœur de la question sociale, il y a la question des flux de population qui est posée. Voilà, c'est ce qu'on essaie de respecter ici et de montrer. La peur vous accompagne. La peur de l'humain, la peur de la différence, la peur de la guerre, la peur de la crise, la peur du chômage, oui. Mais la peur de l'immigration, non. Voilà. S'accepter les uns les autres et qu'on vit bien ensemble. Et c'est chouette. Les politiques nous ont promis que les immigrés auraient le droit de voter. C'est toujours pas mis en application. Alors, colère! Colère! On peut avoir peur de plein de trucs dans ce monde, mais pas de l'immigration, pas des flux de population. On vient tous de quelque part. On ne sait pas toujours d'où, mais on vient tous quelque part et c'est pas ça qui pose problème. Bang, bang, bang! Madame Connery avait promis de mettre le feu à Paris. Madame Connery avait promis de mettre le feu à Paris. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Bang, bang! Bang, bang! En tout cas, merci d'être venu, de nous avoir protégés comme d'habitude. Vous avez été parfait. Merci les amis. On a l'argent, voilà, on cotise aussi, mais on a du mal. Vive le son du canon. Bang, bang! Bang, bang! Dans la jungle, libérale jungle, le PS est mort ce soir. Toi ma belle, toi ma gazelle, 49-3, le PS est mort ce soir. Oh Wimbawe, 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 Wimbawe. On est à Bobigny, devant le tribunal de grande instance. C'est pour soutenir les 16 d'Air France qui passent au tribunal par rapport à l'histoire de la chemise. C'est une chemise déchirée. Alors elle coûte peut-être très cher, mais la vie des personnes qui vont se retrouver sur le carreau, c'est bien plus cher qu'une chemise et qu'une petite frayeur. En fait, on leur a annoncé qu'il y allait avoir un gros plan de licenciement et ils étaient énervés forcément et il y a eu, ça a un peu bouillonné et le pauvre, on lui a arraché sa chemise. J'estime que la colère dont ils ont fait preuve était amplement justifiée par rapport à la violence sociale dont ils étaient victimes. Même les patrons d'Air France, ils nous annoncent 2500, 2900 suppressions d'emplois, ils croient que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, non, c'est fini ça, il faut inverser le rapport de force et c'est ce qu'on est venu dire aujourd'hui en soutenant nos camarades qui vont passer au tribunal. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils ont déjà risqué
risquer beaucoup de choses puisqu'il y en a 4 d'entre eux qui ont été licenciés. Les autres, ils ont été, enfin, il y a eu des sanctions disciplinaires. Il y en a qui risquent la prison. Alors si aujourd'hui militer c'est un délit... Actuellement il y a une dramatisation du climat social complètement voulu qui joue sur la peur, qui veut diviser. Parce qu'en France on cherche aujourd'hui à criminaliser l'action syndicale. Aujourd'hui on voudrait nous dire que la CGT se radicalise, etc. Non, justement, on est tous responsables, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de faire justement. Nous faire passer pour des casseurs, des crapules, ouais, tout ça. Vous croyez pas que c'est le gouvernement, les plus grands crapules? C'est qui les criminels, hein? C'est ceux qui ont donné leur chemise pendant presque 20 ans à la compagnie, à la boîte, à la société, qu'on fait un effort, qu'on paye des impôts, ou c'est ceux qui aujourd'hui veulent détruire tout ça? C'est qui les criminels? Bah, ils foutent les gens dehors, ils brisent des familles, ils brisent des vies. Et les jeunes maintenant, qu'est-ce qu'ils ont avec cette nouvelle connerie? Qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Ils n'ont rien du tout, quoi. Voilà, c'est eux qu'on devrait les voir là aujourd'hui sur le bord des accusés. Je pense qu'effectivement la violence elle n'est pas dénoncée au bon endroit et c'est pas les patrons, les voyous c'est pas nous, hein, c'est nos patrons. Tous ceux qui s'en foutent plein les poches, qui nous piquent de l'argent, les actionnaires, la Sarkozy là, qui a plein de casseroles au cul, Balkany et tout, eux ils peuvent toujours se montrer, passer à la télé et eux voilà parce on leur a dit qu'il allait y avoir des licenciements, ils ont réagi, ils ont bougé et voilà, aujourd'hui ils risquent la prison. Nous on a été condamnés parce qu'on a soi-disant séquestré notre patron pendant 30 heures. Il avait à boire, il avait à manger, il pouvait téléphoner, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait sortir. Mais bon, on est quand même condamné à 9 mois de prison ferme. On a été condamné politiquement. Simplement parce qu'on a osé résister 7 ans à une multinationale américaine. Simplement. Et nos copains de Air France aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Je pense que de toute manière, la décision devrait être la relaxe en toute justice. Voilà, tout simplement. Quel est le lieu le plus insolite où vous avez fait l'amour? C'est un peu discret, vraiment. Hein. Ouais. C'est pas très insolite, la nature. Ah, mais dis donc. Dans l'avion, bah les chiottes c'est assez serré, mais c'est très sympa. Ouais, c'était plutôt pas mal. Faut s'accrocher quoi. Dans la plage et dans la montagne, j'aime bien être nu. Ouh là là, c'est secret ça, quand il s'agit d'amour, faut pas trop parler d'amour, c'est secret l'amour. Quand vous vivez avec la personne, vous êtes obligé de faire l'amour, le lieu qui s'appelle la maison. Je crois que c'est dans un avion. Non, dans un avion, mais tout en étant assis. Ah oui? Dans un ascenseur? On l'a bloqué. Tout simplement. Voilà, c'est super indiscret ça. Un terrain de tennis. Le plus insolite? Bah rien n'est insolite en fait quand on fait l'amour, non? Je sais pas. Un ascenseur. C'est pas très insolite et je pense que ça doit être assez commun, mais dans un wagon de train. C'était il y a très longtemps, quand j'étais très jeune. Sur la plage. En public? Non, la nuit. Ah. Pas en France non plus. Donc, Cinéma. Cinéma, ouais. Il y a confidentialité sur le truc et si j'en parle, je risque d'avoir des petits problèmes. Dans un campus universitaire. Dans un tipi indien, en Espagne. Du tout insolite dans un avion, parce qu'il y a eu une époque où on avait le droit de fumer, de boire. C'était une époque heureuse de l'aéronautique où on avait la possibilité d'aller dans les petits coins et on pouvait faire l'amour et maintenant on peut plus. Non, rien de spécial, c'était juste une expérience marrante. Parce qu'il faut trouver le bon partenaire pour ça. Ah non, ça a été unique. Ouais, vraiment unique. Ouais. Faut que l'occasion se présente aussi, hein. C'est pas toujours facile en voyage. Non. Non. Peut-être l'occasion ne s'est pas présentée. Voilà. Non, parce que je suis plus avec le mec avec qui j'ai fait. Non. Non, j'ai eu très peur. Très beau souvenir, la preuve, je m'en souviens. Une fois c'est bon, après c'est des opportunités. Parce que c'était une occasion à profiter de suite. C'était dans un contexte semi-professionnel et j'étais pas sûr que ça se représenterait. Télébocal, bravo, hein. La meilleure chaîne.